So, thank you so much everyone for Merci à joining tous today. de Welcome nous back avoir to rejoints. this Bienvenue webinar series. In case à you are notre joining série us for the de first time, it's webinaires. the Si vous nous third rejoignez webinar pour la in a première series fois, organized by the c'est le Micro Insurance troisième Network, the numéro ILO, de and notre série de the webinaires support of sur Generation Foundation. l'apprentissage de This leader. series Nous avons le it's all soutien de about sharing Generation insights and Foundation lessons from leaders who are actively engaged in et inclusive donc insurance, whether that's ces designing webinaires or traitent en shaping fait de policies or developing l'apprentissage regulations, à all partir with the des expériences goal des of leaders. better serving those who Le remain but étant unprotected. de And three servir au mieux organizations les like the personnes Micro qui sont Insurance mal Network, the protégées. ILO, and the Generation Foundation all share Le common goals trois of aligning the health organisations, insurance ecosystem que ce soit le in Micro multiple Insurance ways. Network, So thank you l'Organisation once again internationale du for travail par le here today. mécanisme Today's Assurance session, Impact, Sarah will be leading the ont tous capacity pour building in but inclusive de insurance to développer truly l'assurance design inclusive relevant products and deep understanding of pour la the conception de produits needs pertinents of et the répondre aux besoins SMEs spécifiques require. des communautés les plus Um, défavorisées. Before we dive Avant in de and introduce commencer, today's theme and speakers, I like to introduce my je co-host in this voudrais session, Lisa tout d'abord Morgan. présenter Lisa is a ma technical specialist euh, and actuary at the co-présentatrice, International Labour Lisa Organization Morgan, Impact qui Insurance Facility, travaille en tant que and she will spécialiste say technique a quick à intro. l'OIT, So go Great. ahead. au Thank you mécanisme so much, Assurance Sarah. So just a Impact. very Merci warm beaucoup, welcome, Sarah. everybody. Welcome Donc, to this je third vous souhaite webinar of chaleureusement la Generation Foundation bienvenue Leaders, and pour we ce look forward to troisième sharing from you today, webinaire de la hearing from série. you today. So Donc, it's just a l'idée, quick c'est de time for me partager to avec vous intro des and then pass to informations et Sarah. d'apprendre de vous. Et donc, je vous salue depuis l'OIT Perfect. et je transmets à So Sarah. before we begin, we can go to the Avant de next slide. I commencer, just like to quickly nous share a few allons practical notes to help passer à la you diapositive get suivante. the Je most voudrais out of juste the session. So vous today's event communiquer is quelques scheduled to last remarques about 1 hour, including time for pratiques. Q&A. Donc, You can choose your ce preferred webinaire language by durera environ clicking on une the heure. interpretation icon Vous in pouvez the bottom choisir la of your langue dans screen. laquelle vous voulez écouter le If you have any webinaire en questions, cliquant just sur le submit petit globe them interprétation. at any Si time vous in the avez des Q&A questions, feature. vous pouvez transmettre vos Yeah, the questions slides and recording via la of today's fonction presentation Q&A, will be shared with questions-réponses. you afterwards. Les So diapositives thank you again for being des here. présentations vous We are seront really excited transmises to par get la suite. started. Merci encore de votre présence et nous sommes ravis de So pouvoir commencer. Sarah, I'm having some problems. The slides are not moving for some Alors, reason. Sarah, j'ai quelques soucis. Je n'arrive pas à faire défiler les diapositives. Sorry, do you see that? Are they moving on your side? no, Est-ce que ça bouge de now ton I can see it. côté? Okay. Don't know So why it's try it happening. again. It's Est-ce not que moving on my tu peux side. essayer à nouveau? Ça ne bouge pas So de mon let me, côté. sorry, let me just shut them. Je vais tout fermer. Maybe you can stop sharing, Lisa, and Yeah. share again, because this Yeah. might help. Peut-être Okay, que let's do that. tu peux Right. arrêter le partage This et isn't puis happening relancer. to me. Okay. Ça ne m'est jamais We tried it arrivé. before and it was working, but of course. Nous avons testé This is auparavant, mais ça a dilemma. fonctionnait. All right. Let's try take Alors, two. essayons All une right. deuxième fois. Donc, ça ne fonctionne pas. Est-ce que tu peux continuer à parler et je vais fermer le tout et réouvrir. Entre-temps, je vais présenter le programme d'aujourd'hui. Le programme d'aujourd'hui, nous avons trois intervenants et nous allons parler de la manière dont l'assurance inclusive peut soutenir le développement grâce au renforcement des capacités pour l'assurance inclusive. Et ensuite, nous clôturerons avec des questions-réponses. Le renforcement des capacités, consiste à renforcer les capacités de toutes les personnes impliquées, que ce soit les organisations, les assureurs, les clients, pour éviter que l'assurance inclusive ne soit pas comprise et qu'elle ne soit pas durable. Donc, je vais présenter notre première intervenante.
Je veux juste vérifier avec Lisa. Il semble que ça fonctionne. Oui, ça fonctionne, Lisa. C'est tout bon. Parfait. Notre première intervenante est Camila Fonseca. C'est une chargée des conséquences et du renforcement des capacités expérimentées qui a une expérience avérée dans le développement international et les relations internationales. Elle, sa carrière est consacrée au renforcement des capacités pour avoir un impact dans l'espace, le domaine, le secteur de l'assurance. Et donc, elle va vous exposer l'expérience de l'Organisation internationale du travail. Merci, Sarah, pour la présentation et merci de m'avoir invitée, qui va me permettre, d'évoquer l'expérience du mécanisme Assurance Impact de l'OIT. Nous connaissons tous les difficultés que nous reconnaissons, que nous rencontrons dans l'assurance inclusive. Les assureurs se heurtent à des obstacles techniques et nous sommes confrontés à des personnes qui sont très vulnérables. Le problème rencontré, c'est la mise à échelle, des financements durables et cela s'explique par diverses raisons. Parfois, ce sont des obstacles, il s'agit d'obstacles techniques ou opérationnels pour les assureurs. Les distributeurs ont du mal à nouer le dialogue ou à créer le contact avec les clients. Il y a aussi les consommateurs qui ne comprennent pas forcément de quoi il s'agit. Donc, en définitive, nous constatons que les consommateurs reçoivent des produits qui ne répondent pas à leurs besoins et ils ne les comprennent pas ou parfois ils n'en ont pas vraiment besoin. Donc, ce programme de renforcement des capacités de l'OIT est fondé sur plus de 15 ans d'expérience de travail avec les assureurs, les distributeurs et les gouvernements. Et nous essayons de nous attaquer à ces difficultés grâce à un programme complet, exhaustif de renforcement des capacités. Et cela repose sur trois piliers: la formation, les communautés de pratique et les outils et guides pratiques. Et notre objectif, c'est de créer un modèle pérenne qui favorise un impact durable et un changement durable en équipant les personnes ou les institutions en les dotant des connaissances et des outils dont ils ont besoin pour l'assurance inclusive. Donc, le premier pilier de notre programme, c'est la formation. C'est vraiment le noyau de notre programme de renforcement des capacités. Ces programmes, ces formations sont dispensées à l'échelle mondiale et locale. J'en parlerai dans quelques instants. Ils sont axés sur la pratique. Et donc, lorsque les personnes assistent aux formations, elles terminent la formation en ayant des outils pour avancer par la suite. Et grâce à cette démarche, nous avons formé des centaines de praticiens en Afrique, en Asie, en Amérique latine et en Amérique latine. Au niveau mondial, il s'agit de créer des espaces euh, pour les parties prenantes, les acteurs mondiaux, pour partager des connaissances. Et donc, nous avons l'Impact Insurance Academy, qui est notre programme phare, qui est un programme d'une semaine en face à face, en présentiel. Il a lieu chaque année à Turin. Il rassemble jusqu'à une dizaine de participants. Et le caractère unique de ce programme, c'est qu'il est très adaptable. Et en tant que participant, vous pouvez adapter votre parcours d'apprentissage en fonction de vos intérêts. Donc, si vous travaillez sur la conception d'une stratégie de distribution,
Vous pouvez suivre le parcours d'apprentissage sur la distribution et aborder les obstacles et les difficultés et vous déterminer votre programme par rapport à ça. Et nous avons aussi des sessions pratiques durant lesquelles les participants peuvent apprendre à régler des problèmes pratiques. Nous savons que l'académie dure une semaine. Tout le monde n'a pas les moyens ou le temps de venir d'y assister. Donc, nous avons aussi des programmes en ligne. Nous avons un programme très populaire qui s'appelle Assurance pour le développement, qui a aussi une version espagnole qui s'appelle Seguros para Desarrollo, Assurance pour le développement, qui associe des programmes personnalisés à une allure personnalisée, individualisée, et puis des programmes en groupe. Nous insistons beaucoup sur l'appropriation locale pour que les programmes soient localement durables et qu'ils soient adaptés aux problématiques locales. Diapositive suivante. Donc, pour les initiatives locales, nous nous associons à des instituts d'assurance locaux de différents pays. Donc là, nous avons la liste avec des pays avec lesquels nous travaillons en partenariat. Et l'idée, c'est que nous pouvons veiller à ce que nos contenus soient dispensés localement et qu'ils s'adaptent aux réalités locales, sachant que les pays ont différentes cultures, ont différentes réglementations et que leurs systèmes de développement du marché sont différents. Donc, il faut s'adapter à ces réalités locales. Donc, ces instituts dispensent ces formations chaque année à leur public et ils peuvent renforcer de ce fait les compétences. Donc, ces instituts de formation utilisent notre approche modulaire. Nous avons des modules de base qui couvrent les concepts de base de l'assurance inclusive, comment obtenir les commentaires, les perspectives des clients, les modèles d'affaires, d'entreprise. Nous avons aussi les modules liés aux produits par rapport à assurance santé, assurance indicielle, assurance pour les micro et PME, et puis les modules liés au processus qui portent sur la tarification, les demandes d'indemnisation, la promotion, le marketing, la distribution, etc. Sur cette diapositive, vous avez tous les modules que nous avons à notre disposition, donc je ne vais pas tous les énumérer, mais vous aurez les diapositives ultérieurement et vous pourrez cliquer sur chacune des titres pour avoir accès au contenu. Donc nous avons trois piliers. Nous avons donc la formation et puis aussi, comme je vous disais, les communautés de pratique. Donc, il y a par exemple le partage de connaissances et des apprentissages, les échanges de pairs entre institutions et pays. Les communautés de pratique nécessitent généralement plus d'engagement. Donc, il faut en général avoir un objectif précis quand on rejoint la communauté de pratique et nous appuyons les activités. Nous avons des échanges de pairs, nous avons des accompagnements. Nous avons à l'heure actuelle deux communautés de pratique. Il y en a une qui est en partenariat avec la SFI et une autre avec le Micro Insurance Network qui traite de l'assurance inclusive, tandis que celle sur la SFI traite de l'assurance qui cible les femmes. Et vous avez là
des histoires de réussite d'entités qui ont participé à nos communautés de pratique. Donc, je ne vais pas les détailler, mais vous pourrez les lire en détail lorsque vous recevrez les diapositives. Le dernier pilier de notre renforcement des capacités s'appuie sur les outils et des guides que nous avons créés pour aider les praticiens de l'assurance dans leur travail quotidien. Vous avez là quelques exemples de ce que nous avons développé. Vous avez les questions de tarification, les questionnaires d'évaluation, l'évaluation de la valeur du client. Et donc, ce sont des guides qui ont pour but d'aider les praticiens à développer leurs compétences dans des domaines précis et qui ne peuvent pas forcément assister aux formations que nous dispensons. Nous ne sommes pas les seuls à faire du renforcement des capacités. Donc, je voudrais signaler aussi d'autres entités qui interviennent dans ce domaine. Nous sommes tous complémentaires puisque nous travaillons dans un objectif commun. Il y a le Microinsurance Partner qui est un de nos grands partenaires. Il y a l'initiative pour l'accès à l'assurance, Microinsurance Academy, et vous pouvez les examiner en détail lorsque vous aurez le temps après le webinaire. Si je sais que c'est une explication assez rapide, mais je suis limitée par le temps. Si vous êtes intéressé par un partenariat ou une formation ou vous voulez travailler en partenariat avec nous, vous pouvez toujours nous contacter par email ou nous suivre sur LinkedIn ou vous inscrire pour recevoir notre lettre d'information mensuelle. Merci beaucoup et je serai ravie de répondre à des questions. Merci beaucoup, Camilla, d'avoir partagé tous ces éléments essentiels et d'avoir souligné l'importance du renforcement des capacités et du partage des connaissances pour l'assurance inclusive. Je suis ravie de présenter notre intervenante suivante qui va évoquer un cas national dans le secteur de l'assurance inclusive en Amérique latine. Mavir, merci beaucoup de nous rejoindre. Mavir Valderrama est économiste et a un master degree et une expérience de dirigeante. Elle a une expérience avérée dans l'assurance inclusive, dans les télécommunications et avec une concentration sur les cadres réglementaires et l'économie numérique. Au cours de ces 15 dernières années, Mavir a occupé des fonctions de dirigeante dans des institutions publiques et privées pour développer des stratégies publiques et dans les domaines de l'assurance. Bonjour à tous. Merci à tous. Merci de m'avoir accueilli pour ce webinaire. Es- je vais passer à l'espagnol pour être précise. Ce que nous faisons depuis la Fédération d'assureurs colombiens, c'est de renforcer les capacités techniques en matière d'assurance inclusive pour atteindre les segments de population qui ne sont pas pris en charge. L'année dernière, nous avons terminé l'année avec 3,3% qui se situe dans le niveau moyen de l'Amérique latine, qui est loin quand même de la moyenne mondiale qui est de 7%. Seuls 2% des assurances correspondent aux assurances, aux micro-assurances. Donc, l'idée, c'est de apporter les solutions aux territoires qui sont délaissés et non protégés. Et donc, Fasecolda, avec le gouvernement, à travers la Banque des opportunités et le PNUD, a créé une alliance
qui a pour but de promouvoir l'inclusion financière en matière d'assurance. Donc, je vais vous parler de deux composantes de cette alliance. C'est celle que nous appelons, la première, c'est celle que nous appelons exploration et meilleures pratiques. Et l'idée, c'est de renforcer les capacités du secteur des assurances à travers le développement d'activités comme des ateliers, des séminaires et des événements thématiques qui sont conçus avec les sociétés d'assurance. Nous avons identifié des intérêts dans des domaines spécifiques en Colombie, comme les assurances inclusives, les expériences tournées sur l'utilisateur et les assurances paramétriques. La semaine prochaine, par exemple, le 25 juin, ici à Bogota, nous développerons un séminaire assurance paramétrique, un horizon ouvert. Et cet événement, en fait, commémorera le plan qui a été mis en place pour les assurances paramétriques dans différents secteurs pour tous. Ce sera une réunion en présentiel euh, qui bénéficiera de la participation d'experts. Ce sera un espace de plusieurs valeurs pour connaître les avancées en matière d'assurance paramétrique dans le monde, mais aussi dans notre région. Et ça permettra de découvrir les défis et les opportunités de l'assurance paramétrique face aux risques de catastrophes naturelles. Je voudrais aussi vous parler de la cartographie de l'assurance. Nous avons identifié plus de 2400 assurances desservant différents segments de la population grâce à leur site web. Cela nous a permis de caractériser les assurances qui sont orientées vers les femmes, les personnes âgées, les jeunes et les communautés indigènes, entre autres. Et donc, je vais vous parler de l'accompagnement de l'industrie. L'objectif, c'est d'impulser le développement, les défis d'innovation par lesquels nous cherchons à faire en sorte que les compagnies d'assurance observent les secteurs de population les plus mal servis, les plus desservis, et donc créer des solutions pour servir ces populations. Rapidement, je vous montre les trois grands défis que nous avons développés jusqu'ici. De premier, nous avons mis en place des produits d'assurance accessibles pour les petits logements, les petits hébergements de tourisme, puisque cela représente plus de 18 000 unités d'affaires en Colombie. Le deuxième, c'est la biodiversité dans le cadre de la COP16, la COP16 et promouvoir des investissements durables en matière de biodiversité. Le troisième, c'est le défi pour les petits commerçants. L'objectif étant de leur offrir un dispositif de solution qui couvre l'accès aux finances, mais à des finances, à des produits financiers, mais aussi à l'assurance. Du point de vue méthodologique, nous avons lancé un appel à différents acteurs de l'écosystème de l'assurance, mais aussi du secteur financier et du secteur social. Nous avons ensuite procédé à la caractérisation des segments d'intérêt et nous avons développé des archétypes, des cartographies pour mieux comprendre quels sont les besoins
de ces segments et de ces populations et, à la lumière de ces éléments, favoriser le travail des entités qui travaillent à la résolution de ces problèmes, de leurs problèmes. Nous avons ensuite organisé des webinaires pour contextualiser et apporter un soutien aux participants aux participants des personnes qui ont participé donc à ces défis. Et donc, les entités ont bénéficié à la fois de formations de soutien technique pour tirer les propositions de progression. Et tout cela s'est fait dans l'espace de co-création. Dans dans la diapositive suivante, vous avez des informations sur les produits vainqueurs de ces défis. Pour des questions de temps, je ne vais pas préciser, aborder en détail, mais je veux conclure avec trois détails. Il faut augmenter la pénétration en matière d'assurance. C'est un objectif financier, c'est un objectif technique, mais c'est surtout la concrétisation du but de l'assurance qui est de contribuer à la résilience de l'économie et de la société. L'innovation dans les assurances doit partir des connaissances des besoins, de ces segments d'intérêt, de ces segments mal desservis. Et enfin, dans le secteur des assurances, nous construisons des solutions viables qui peuvent être reproduites et mises à échelle en coopération avec le gouvernement national, notre grand allié Banca de las Oportunidades, allié national, le gouvernement, mais aussi dans notre travail avec le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, pour un pays plus juste et mieux protégé. Voilà ce que je voulais évoquer avec vous et je reste à l'écoute pour vos questions sur ces thématiques. Merci beaucoup, Mabir, pour cette présentation. Vous avez bien souligné la nécessité de connaître les besoins pour pouvoir répondre aux besoins en matière d'assurance inclusive. Eileen Kerewi travaille actuellement en tant que chargée du développement des affaires à APA Insurance. Elle a près de 8 ans d'expérience en matière de formation, de stimulation de l'innovation en matière d'assurance. Elle a travaillé auprès des communautés au Kenya. Elle a pour passion le contact avec les communautés pour créer des produits qui soient accessibles, pertinents et qui répondent aux besoins. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous, Eileen. Merci beaucoup, Eileen. Merci pour cette présentation, Sarah. Merci à l'OIT et au Micro Insurance Network pour cette opportunité. Si vous pouvez passer à la diapositive suivante. Je vais vous présenter notre institution. AP Insurance est le principal groupe, la principale entreprise de Apollo Group. Nous proposons des solutions financières et nous sommes très présents en Afrique de l'Est. Nous offrons des solutions financières et des gestions des risques aux entreprises et aux particuliers. Nous travaillons sur l'assurance maladie, l'assurance vie, nous aussi sur la création de patrimoine, la gestion d'actifs.
Donc, pour APA Insurance, c'est une nouvelle filiale du groupe Apollo qui, qui propose des assurances générales, des assurances vie, des assurances santé. Et dans le cadre de l'assurance générale, nous proposons des assurances agricoles consacrées aux cultures et au bétail. Et donc, nous sommes passés de 542 agriculteurs à plus de 3 millions de bénéficiaires aujourd'hui. Et donc, si on convertit ça en termes de primes brutes émises, cela correspond à 4% de primes brutes émises par le groupe Apollo. Voici notre structure générale. Nous avons nos actionnaires, Swiss Re, Kenmac et Hollad, qui nous ont rejoints l'année dernière. Et nous avons AP Insurance en Ouganda, Apollo Asset. Nous avons Gordon Court qui gère les questions immobilières. Nous avons AP Life, l'assurance vie APA qui gère l'assurance vie et les passions. Nous avons APA Microinsurance, notre bébé au sein du groupe, et AP Insurance qui est notre nouveau bébé, mais qui gère les questions d'assurance générale et santé. Et en Tanzanie, nous avons une filiale qui s'appelle Reliance Insurance. Pour le sujet d'aujourd'hui, ce dont je vais traiter aujourd'hui, c'est la question de savoir qu'est-ce qui a motivé APA à entrer dans l'espace de l'assurance inclusive, aussi nos efforts internes pour développer les compétences techniques nécessaires pour offrir des produits et et des prestations d'assurance accessibles à tous, et les défis que nous avons rencontrés en cours de route. Donc, si on passe à notre motivation, diapositive suivante. Notre première motivation a été développée en fait grâce à une opportunité qui est apparue en 2010 avec deux projets pilotes. Et ensuite, nous avons rejoint un autre pilote qui était au Kenya, qui couvrait aussi des questions agricoles. En pilotant ces deux projets, nous avons pris conscience que nous pouvons nous élargir à d'autres secteurs et nous diversifier pour un nouveau segment de marché. Notre deuxième motivation, c'était l'inclusion financière et puis l'impact social. Nous avons pris conscience que les populations à faible revenu ou les travailleurs du secteur informel sont vulnérables face aux incertitudes de la vie. Et donc, ça a créé une opportunité pour servir ce marché non desservi, pour diversifier notre portefeuille et atteindre un nouveau segment de marché. Nous avons aussi observé qu'il y avait des besoins qui étaient en évolution constante chez les clients, surtout dans les communautés défavorisées, surtout par rapport aux risques qui changent de temps à autre. Donc, l'idée de pouvoir les servir a été aussi ce qui a entretenu notre motivation. Et donc, nous avons mis en place des partenariats stratégiques avec des agences de développement, le gouvernement du Kenya qui nous a soutenus et d'autres parties prenantes, des ONG, de même que des réassureurs qui ont joué un grand rôle pour faciliter l'expansion, les investissements qui nous ont permis d'entrer
de nous inscrire dans une expansion de marché durable, ce qui s'est traduit par une confiance renforcée au sein des communautés. Il y a aussi l'appui réglementaire, c'est le dernier aspect, qui a joué un rôle clé dans l'assurance inclusive pour créer des cadres de soutien et aussi des conditions favorables aux innovations pour la micro-assurance, parce que la micro-assurance a des caractéristiques bien spécifiques. Pour ce qui est des efforts internes sur la diapositive suivante, nous nous attachons à renforcer les compétences techniques, le renforcement des capacités grâce à l'implication active dans les forums et les formations. L'idée, c'est de participer à des formations, à des programmes sur la microassurance, l'assurance inclusive. Nous faisons partie aussi du réseau de microassurance. Nous faisons partie du programme de l'OIT et nous participons aussi à l'Académie de l'APA. La, L'entreprise euh, met l'accent sur la culture institutionnelle avec de l'apprentissage pair à pair. Nous travaillons aussi sur la sensibilisation des nouveaux employés. Pour leur faire comprendre de quoi il s'agit lorsqu'on parle de micro-assurance. Et cela permet de créer des fondations solides de connaissances. Nous, nous avons aussi au niveau interne des champions de produits. Et en fait, l'entreprise a défini, a identifié un champion de produit pour chaque produit pour promouvoir l'appropriation et favoriser l'apprentissage par les pairs. Ces champions sont des points focaux clés sur les questions de conception de produits ou si ils peuvent être aussi contactés si les personnes veulent des précisions ou en savoir plus. Nous travaillons aussi, nous favorisons aussi la collaboration avec les partenaires mondiaux et locaux et nos capacités techniques ont été développées grâce à la SFI, entre autres. Leur expérience mondiale nous a apporté des perspectives euh, précieuses pour la conception de produits, les, le partage d'informations. En termes d'innovation et d'agilité, l'équipe a la possibilité d'expérimenter de nouvelles idées, des systèmes pilotes, et nous devons constamment obtenir des retours d'informations, du feedback du marché. Nous sommes suffisamment flexibles pour ensuite procéder à des changements pour répondre au mieux aux besoins des clients. Et dernier pilier de nos efforts, ce sont les personnes, les processus et les systèmes. Bien qu'il y ait des technologies et autres, on a toujours besoin des personnes pour faciliter les contacts et les interactions avec les clients. Donc, il faut trouver un équilibre entre les trois, sachant que la micro-assurance se concentre sur les personnes. Nous pouvons passer à la
diapositive suivante pour parler des avantages. Donc, APA a été une sorte de membre de groupe de travail de l'OIT et cela lui a bénéficié pour l'expansion vers des marchés inexploités. Et l'OIT nous a vraiment aidé à nous développer vers d'autres régions. Nous sommes passés de 3 comtés à 37 comtés aujourd'hui. Nous avons aussi pu restructurer nos produits et solutions et nous avons pu présenter de nouveaux produits axés sur les exploitants agricoles. Nous avons développé une expertise pour mieux analyser les données, pour mieux concevoir des produits destinés à nos clients. Il y a aussi la formation des formateurs sur laquelle nous nous reposons pour la distribution de produits destinés aux agriculteurs. Nous avons aussi des processus et des systèmes d'opération qui sont rationalisés, mais bien évidemment, les réseaux, le networking est essentiel et donc nous avons la possibilité d'apporter de nouvelles idées, de nouvelles pratiques pour favoriser notre travail au Kenya. Autre avantage, c'est la formation sur les produits paramétriques. Et donc là, nous sommes concentrés sur la conception de produits. Il y a aussi l'Impact Insurance Academy qui a permis de créer et mesurer la valeur pour le client. Et donc, nous avons bénéficié de l'apprentissage de nouveaux outils, d'apprentissage et de modèles de distribution. Et en interne, nous avons une structure sur la micro-assurance. Nous avons, par exemple, des ressources partagées comme la réassurance, la finance, l'actuariat, les TIC, le numérique, la santé et vie. Pour la réassurance, c'est surtout par rapport à l'activité agricole. Donc, nous pouvons impliquer davantage nos interlocuteurs dans des groupes de discussion dirigés. Donc, ça a permis de mieux concevoir les solutions pour l'utilisateur final. Pour le marketing, nous avons un mot spécifique ici au Kenya. Pour les TSC et le numérique, nous avons mis en place des systèmes de communication puisque certaines personnes n'utilisent pas des smartphones. Donc, nous essayons de trouver la meilleure manière de recruter et de faire adhérer de nouveaux clients. Et donc, nous avons aussi permis la souscription de beaucoup de contrats santé et vie. Et donc, l'idée, c'est de créer des solutions micro pour les assurances vie et santé. Donc, il y a aussi les questions de ressources humaines, l'audit, les risques et conformités. Pour ce qui est des défis, Eileen, il vous reste 1 minute pour que nous puissions échanger. Donc, un des défis que nous avons rencontrés, c'est l'expertise interne limitée au départ, puisque nous n'étions pas spécialisés dans le domaine.
L'autre aspect, c'était le manque de données de qualité. Les données dont nous disposions étaient insuffisantes en termes de modèles météorologiques et données historiques, et surtout sur les clients. Il y avait beaucoup de clients potentiels, mais comme très peu avaient d'expérience en la matière, il était difficile en fait d'avoir des clients qui souscrivent des contrats puisqu'ils ne comprenaient pas le processus d'indemnisation et autres. Il y avait aussi les problèmes de distribution et d'accès dans les zones reculées, les zones rurales. Il y avait des lacunes technologiques en termes d'intégration, d'adhésion de nouveaux clients et de règlement des sinistres. Et trouver l'équilibre entre l'accessibilité financière et la durabilité, les coûts étaient élevés pour le personnel qualifié et les formations, donc c'était une difficulté pour nous. Et le dernier point, c'est le changement constant des besoins des clients et les coûts auxquels nous avons dû faire face étaient très élevés par rapport à la fréquence de l'engagement des clients et l'évolution de leurs besoins. Et le dernier point, c'est notre dépendance à l'égard de partenaires extérieurs. Bien que les donateurs et les agrégateurs nous apportent un soutien précieux, les délais sont souvent imposés par les donateurs et non axés sur les marchés. Donc parfois, les calendriers n'étaient pas alignés, mais nous apprécions bien évidemment leur rôle et leur soutien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aileen. C'était très intéressant d'entendre juste ces trois présentations qui sont très complémentaires. Pour des questions de temps, je vais passer la parole à Lisa, ma collègue. Merci beaucoup aux trois intervenantes pour leurs excellentes présentations. Si vous avez des questions, vous pouvez les taper dans la fonction Q&A. Mabé, il y a une question pour vous. Merci aux intervenants d'avoir répondu à certaines des questions d'ores et déjà. Je voudrais savoir comment favoriser l'éducation des clients, comme vous l'avez évoqué dans les slides. Cette solution de formation qui consiste à utiliser des outils d'éducation financière consiste, a consisté pour l'équipe vainqueur, a été d'utiliser le programme de Faseculda qui s'appelle Viva Seguro, qui contient des outils, des expériences, qui favorisent le changement comportemental. Et donc, cette équipe vainqueur s'est servie d'un outil d'éducation financière dont dispose Fasecolda. Elle dispose d'une page web, des vidéos, un certain nombre d'outils et d'instruments qui visent à favoriser le changement de comportement pour non seulement apprendre ce que sont les assurances, comment les utiliser, mais aussi comment prendre de bonnes décisions pour gérer les risques. Donc, si vous allez sur le site de Fasecolda, vous pouvez trouver des informations sur l'éducation financière dans le secteur des assurances en Colombie. Merci beaucoup, Mabie. Beaucoup de choses en cours en Colombie. Donc, pour
faire en sorte que chacune de nos intervenantes puisse répondre à nos questions. Je vais poser la question à Camilla. Donc, merci pour la question. J'ai touché ce point. Nos, nos formations sont déjà axées sur la pratique. Chaque session de formation inclut un plan d'action et les participants sont guidés pour suivre différentes étapes à suivre une fois qu'ils seront de retour sur leur lieu de travail. Pour pour l'amélioration des produits. Il y a aussi un suivi post-formation dans le cadre duquel nous prenons contact avec les participants pour savoir comment ça va, pour savoir où ils en sont, où ils se situent par rapport aux priorités qu'ils avaient définies et par rapport à leur plan d'action. Donc voilà deux manières que nous avons trouvées pour faire en sorte que nos formations aient des résultats concrets. Au lieu de proposer une formation, nous avons une seule formation, nous avons créé par exemple des certifications dans le cadre d'un dispositif de formation dans lequel il y aurait plusieurs formations et après chaque formation, il y a des devoirs à faire qui leur montrent comment mettre en application leur apprentissage dans leur organisation. Donc, c'est une manière d'améliorer le succès de nos formations. Très bien, merci Camilla. Maxi, je vois que vous avez posé une question. Je ne sais pas à qui cette question est adressée. Est-ce que vous pouvez la poser dans la fonction Q&A? Entre-temps, je vais le lire. Les produits contiennent-ils, comprennent-ils des avantages supplémentaires? Parfois, la valeur attribuée à un segment reste une difficulté, sauf si elle est vraiment inclusive. Il semble que ce soit une question adressée à Eileen. Nous avons la chance d'avoir euh, deux secteurs représentés. Donc, Eileen, est-ce que vous voudriez répondre à cette question? Eileen, est-ce que vous êtes là? Oui, oui. Alors, la question, c'était de savoir, est-ce que les produits comportent des avantages autres que l'aspect assurance? Parfois, il faut intégrer les solutions dans le produit d'assurance principal que vous proposez à un client en fonction de l'arrangement. Vous pouvez le faire selon votre fonctionnement. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Je pense que la valeur ajoutée faisait partie aussi de cette réponse.